Hello, c'est Cédric et je voulais te faire un retour d'expérience sur la formation au design humain Incarnation de Helen Schmidt. Tu peux la retrouver sur les réseaux, alors il y aura tous les liens dans la fiche en dessous, hein, mais euh, sous Exploring Happy, Helen Schmidt et bien évidemment Incarnation. Pourquoi est-ce que je veux te faire ce retour aujourd'hui? Alors, tout d'abord parce que c'est une formation qui dure un peu plus d'un an, une formation très complète au design humain pour devenir, alors à la fois pour soi et puis qui peut vraiment t'aider et t'accompagner pour faire de l'accompagnement avec le design humain, vraiment comme un outil de meilleure connaissance de soi, de rencontre de son fonctionnement, de sa mécanique et de tout ce que ça peut t'aider à éclaircir dans ta vie, à toi en tant qu'individu, et bien évidemment dans la vie de toutes les personnes que tu peux accompagner avec cet outil. Alors, juste avant de reparler d'incarnation, moi, j'ai découvert le design humain il y a un peu plus de 4 ans et demi. Et en tant que bon MG, générateur manifesteur, j'aime que ça aille vite, j'aime que ça bombarde, j'aime que l'information me vienne assez facilement. En plus, j'ai un certain nombre d'éléments de réceptivité dans mon design qui font que parfois ça peut aller très vite et avec des compréhensions qui se font assez rapidement. J'ai vraiment très vite plongé dans le design humain. Je me suis fait happer, je crois que c'est le terme, au détour d'une vidéo, et pas du tout de Hélène, de quelqu'un d'autre. Et puis, comme j'étais dans une grande période d'essayer de mieux comprendre comment je fonctionne, d'un point de vue spirituel, mais également d'un point de vue de la mécanique de tout ce personnage-là, de comment ça fonctionne avec son histoire, avec son système énergétique, le design humain m'a vraiment parlé. Et d'ailleurs, petite surprise pour moi qui change souvent de sujet. On est 4 ans et demi plus tard et non seulement le design humain me parle toujours, mais je continue à travailler dessus, je continue à l'étudier, je continue à me nourrir de ce que ça apporte en ouvrant les points de vue, en ouvrant le regard. Mais j'ai vraiment commencé en mode solo, en me disant, bah, aujourd'hui sur Internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, que ce soit tout simplement avec les bouquins qui existent. Alors, en français, il y en a très peu, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu, et en anglais, il y en a beaucoup. J'ai vraiment commencé à creuser, 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 creuser. Et y compris même, finalement, à faire des premières... je ne vais pas parler d'analyse, parce que c'est vraiment le terme dédié au cursus de formation design humain international, mais j'ai vraiment commencé à faire des flashs, des lectures flash de tiens, il y a ça, et puis tiens, il y a tel problème, il y a tel truc, etc. Et je voyais que à un moment, je tombais sur des limites de compréhension, je tombais sur des limites de, de finesse, je tombais sur des limites d'ambiguïté, et puis clairement dans le design humain, qui est quand même un système qui a été alors voilà, canalisé par Alan Krakower, euh, qui est une synthèse euh, ou plutôt pas forcément synthèse, en tout cas qui regroupe des savoirs et et des éléments de très nombreuses traditions ancestrales et des choses qui viennent vraiment, qui sont vraiment liées enfin, qui sont vraiment liées à la génétique, qui sont vraiment liées à l'ADN, qui sont vraiment liées à des savoirs de sciences modernes. Et c'est vraiment un chemin où, en fait, il y a pas mal d'embûches. Il y a des grandes bases qui paraissent assez simples, hein, on va dire le type, l'autorité, etc. Ça permet de comprendre des trucs, mais après, il y a vraiment des endroits où c'est pas hyper clair. Et à ce moment-là, j'ai reconnu vraiment le besoin d'être guidé. Alors, pour ça, tu vas choisir une formation, il y a un moment où premier truc que je vais voir, c'est bah, euh, le, l'organisation design humain international. Et puis je vois qu'il y a des chapelles. Et puis je vois qu'en fait, Ra, Alan Krakower, qui à un moment ou à un autre, dans son chemin d'évolution, s'est renommé Ra ou Ru, ben en fait, il y a des gens qui l'a formé et puis qui sont partis, qui ont créé leur propre école, qui ont créé leur propre courant. Certains qui sont restés plus proches des premiers textes,
et des premiers éléments d'information qui avaient été transmis par Ra, d'autres qui ont évolué, qui ont pris des éléments à droite à gauche, qui ont rajouté leurs propres éléments de synthèse, et puis parfois des endroits où c'est parti un peu vraiment en cacahuète, en tout cas du point de vue que j'ai aujourd'hui, euh, ou tout simplement qui ont cherché à surrationaliser des choses. Bon, voilà, il y a de tout. Il y a de tout parce que c'est un mouvement humain, et donc comme tout mouvement humain, notamment quand il est jeune, parce que le début du design humain, c'est 1987. Donc on est encore sur un mouvement et un outil de connaissance de soi qui est vraiment en évolution. En évolution, qui est en expérimentation, avec des choses qui s'ajoutent, des choses qui seraient éventuellement qu'on va enlever en fonction des goûts personnels et des façons d'approcher. Et puis, forcément, à partir du moment où ça marche, entre guillemets, euh, il y a plein d'approches qui sont créées tout autour du design humain, avec plein de sauces différentes euh, pour l'apprendre, le comprendre. Et moi, je me suis rendu compte assez vite, en fait, que en me connectant à l'Institut Design Humain International, j'ai trouvé que leur système était extrêmement rigide, pas du tout adapté à comment moi je le vivais. Alors, clairement, je vais pas te cacher, hein, il y a des petits bouts d'ego qui avaient commencé à me dire ah, attends, j'ai compris ça, j'ai pas forcément envie de reprendre à zéro. Et puis, j'ai pas envie de rentrer dans un circuit où il faut faire vivre son design, puis Rave Carto, puis ABC, nanana, pour au final, au bout d'un an, commencer à dire peut-être que maintenant tu peux commencer à regarder pour devenir analyste. Et il y a un truc qui me bloquait. Et puis en même temps, j'étais super gêné par toutes ces formations qui t'annoncent que en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, pouf, comme ça, tu deviens analyste. Bien évidemment, en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tu peux apprendre tout un tas de choses. C'est vraiment faisable. Mais il y a vraiment un endroit où ça me manquait, de, de prendre à la fois le temps et vraiment l'intégration, l'intériorité, de rentrer dans cette logique qu'est le design humain, qui est vraiment un outil qui n'est pas qu'un outil mental, loin de là, mais qui est vraiment un outil qui doit être expérimenté pour être mieux intégré dans notre vécu. Et là, tu vois, il y a un moment où en fait, euh, les deux grandes écoles officielles qu'on trouve en France, ça me séduisait pas suffisamment. Les formations courtes, accélérées, boost de plein d'autres, ça me parlait pas. Et je suis tombé sur, mais vraiment par hasard en fait, sur les contenus d'Hélène Schmidt. Alors, si tu me suis déjà sur mes autres contenus, tu sauras que le hasard, c'est vraiment pas un truc auquel je vais me référer. Mais voilà, je suis tombé sur Hélène. Et puis, j'ai trouvé que ses contenus étaient intéressants et qu'elle amenait une profondeur euh, qui allait bien creuser dans les sujets. Et en même temps, je ne vais pas te le cacher, et je ne lui ai pas caché non plus, il y a vraiment des choses dans son approche qui me semblaient un peu rigides, qui me semblaient un peu compliquées, et j'arrivais pas forcément à me dire, tiens, je vais me former avec Hélène. Et puis, c'est à ce moment-là qu'après avoir fait écouter pas mal de ses contenus, etc., d'un coup, elle annonce le lancement de son offre principale. En tout cas à l'époque, je sais que c'est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est en train de bouger, mais son offre vraiment principale, c'est l'offre qui s'appelle Incarnation, qui est un programme sur un peu plus d'un an euh, d'accompagnement à la découverte et à l'expérimentation du design humain pour soi et puis pour devenir accompagnant avec le design humain. Et là, voilà, premier truc, autorité sacrale, ça fait ouais, ok, ça me parle. Et puis je laisse un peu passer le temps, je finis par me décider pour prendre l'appel découverte avec elle. Première fois qu'on se parle en vrai. Et je sens qu'il y a des endroits où, ah ouais, ça m'intéresse vraiment, quoi. Ça m'intéresse vraiment. Il y a une profondeur. Alors les projecteurs, bien évidemment, 3.5, avec un vrai côté dédié à l'universalisation, qui a beaucoup expérimenté, qui a été cherché dans plein d'endroits, qui a creusé. C'est pas pour faire l'apologie d'Hélène, hein, c'est vraiment pas le sujet. Mais j'ai trouvé qu'il y avait cette profondeur euh, que je ne retrouvais pas dans les programmes officiels, sauf à m'engager pour 10 ans de formation en design humain, et que je trouvais vraiment pas dans tous les programmes de, de HD design humain rapide.
Parce que clairement, quand on te dit tu as un contenu vidéo et tu vas tout comprendre sur les centres, bon bah non, un contenu vidéo, tu comprends pas tout sur les centres. Euh, Tu comprends la base, mais t'as pas les points d'entrée, t'as pas les points de sortie, tu as juste des thématiques et des mots-clés, et c'est pas suffisant pour moi. Et là, Hélène, je sens que ça touche, ça va chercher, et elle amène de la matière là-dedans, et y compris dans cette première séance découverte, elle me renvoie sur moi des trucs qui me percutent un peu, quoi. Alors, qui me percutent un peu, y compris même, tu vois, en mode, fou, ouais, je sais pas si ça va être agréable, ça, euh, de faire cette expérience. Et pourtant, bah, tu vois, ma vague émotionnelle, elle a fini par dire oui. Et donc, je me suis embarqué, engagé cet accompagnement. Et Incarnation, c'est vraiment un accompagnement dans la durée, parce que c'est des rendez-vous toutes les semaines, une heure et demie, et puis c'est arrivé quelquefois 2 heures, pendant plus d'un an. Alors, il y a des pauses, il y a des vacances, il y a des périodes, etc. Et c'est un programme dans lequel, alors bien évidemment, il y a du contenu, hein, il y a beaucoup de contenu. Il y a des PDF à lire avant chaque séance. Il y a régulièrement des invitations à faire des exercices des bodygraphes qui sont les nôtres, ceux de nos proches, parfois ceux d'autres personnes du groupe. Et puis parfois des bodygraphes totalement inconnus, mais juste pour travailler la lecture, les angles, les points, suivant des... Voilà, dans les premiers cours, tu vas juste travailler sur des éléments très hauts, euh, mais le type, ok, c'est quoi le type? Ok, ben je vois ça, et puis un tel voit ça, et mon voisin voit ça, l'autre dit ça, et comment ça se passe? Qu'est-ce que ça dit? Et Hélène, à chaque fois, qui rajoute des éléments, qui donne du contenu, et puis éventuellement, dans le support de cours, il va y avoir un petit contenu en plus, il va y avoir un petit truc et astuce, vraiment un petit truc là hop, qui donne de la perspective. Et puis après, on va parler de tel canal, puis de telle porte, puis de telle dynamique, puis de comment je communique avec les autres, comment je relationne. Et puis ça va aller comme ça à travers les semaines, de plus en plus loin, jusqu'à parler des variables, jusqu'à parler brièvement des cas de grande transformation, jusqu'à parler d'un certain nombre vraiment de sujets où on va aller creuser des trucs assez sympas, quoi, pour faire finalement des analyses. Alors, telle problématique, ok, qu'est-ce qu'on regarde? Quelle planète? Quel canal? Quel est le système énergétique? Quel est le non-soi? Quel est le truc, etc. Et sur toute cette période de programme, en fait, bah, il y a un groupe avec lequel on évolue, on change, alors tous avec des savoirs et des états initiaux différents. Moi, c'est vrai que ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans que je plongeais à fond dans le design humain. Il y en a d'autres qui avaient fait les programmes dédiés aux projecteurs de Hélène. Il y en a d'autres qui connaissaient pas grand-chose. Et ça crée de l'émulation parce que ça nous oblige à travailler notre discours, notre façon de présenter les choses. Et on n'est pas là juste pour recracher un savoir, en fait. Parce que recracher un savoir, euh, ça peut être impactant, hein. Je ne dis pas parce que les keynotes, les mots-clés du design humain peuvent avoir vraiment à eux seuls une grande puissance. Mais juste recracher comme ça un savoir, c'est pas, on a tendance à en faire trop, à bombarder, et en fait la personne, elle a plein d'infos. Ok, elle a plein d'infos, mais qu'est-ce qu'elle en fait derrière? C'est pas forcément activable, et il n'y a pas forcément les outils pour. Et là, à cet endroit-là, Hélène, elle nous accompagne vraiment à aller chercher les éléments qui vont créer des déclencheurs et des prises de conscience sur le fonctionnement d'une personne. Donc Incarnation, ça a vraiment été un programme euh, long. C'est une des formations les plus longues que j'ai faites depuis que j'ai quitté le système scolaire. Euh, et c'est vraiment un engagement fort pour toi, ça a été pour moi, mais c'est aussi un engagement, enfin chez Hélène, il y a vraiment beaucoup d'engagement pour vraiment faire évoluer le contenu et l'adapter à chacun des participants, amener les bouts d'infos complémentaires qui vont être les plus utiles pour chaque personne. Et c'est vraiment un chemin d'expérimentation qui, en un peu plus d'un an, a le temps
de s'intégrer. Et puis je te parle pas des sessions de SAV qu'il peut y avoir derrière, enfin voilà, je l'évoque juste comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va te permettre, si ça t'intéresse, hein, d'aller creuser beaucoup plus loin dans ton propre design et éventuellement voir comment tu peux l'intégrer dans ta pratique, quelle qu'elle soit. Parce que clairement, moi, quand j'ai commencé le design humain, euh, je le faisais je le faisais souvent en préambule de séances d'hypnose régressive. Et puis, quand je faisais un accompagnement plus holistique, et quand je le fais encore, hein, parce que je regarde systématiquement le design, tiens, et puis je regarde ce qui se passe. Et puis parfois j'en parle un tout petit peu, parfois j'en parle pas du tout. Parfois on va en parler pendant 1 heure et demie. Et j'ai des personnes régulièrement qui, comme on en a parlé, reprennent derrière une séance de lecture complète en design humain, pour vraiment aller plus loin et voir comment ça peut venir en complément de tout le travail qu'ils entreprennent avec moi. Et donc, incarnation, je t'en parle là, tout simplement parce que je t'en avais pas encore parlé et que ça me semblait important. Et ensuite, et clairement là, c'est juste parce que ça me fait plaisir, Hélène est en train de faire actuellement les recrutements pour la prochaine session de Incarnation qui commence, alors je sais plus si c'est fin janvier ou début février, il faut que tu vois avec elle. Je te mettrai voilà, tous les liens. Et si ça te parle, de toute façon, je crois que c'est deux sessions par an qu'elle lance. Donc globalement, il y aura toujours probablement une offre autour d'incarnation qui sera disponible à un moment ou à un autre. Mais là, voilà, c'est un moment où ça peut être intéressant pour toi. Alors, c'est pas du tout une publication commerciale, il n'y a pas la moindre affiliation. C'est juste que avec tout ce temps, en fait, j'ai appris à apprécier beaucoup plus Hélène, malgré quelques petits frottements, notamment au tout début, liés à mon impatience, liés à l'envie d'aller tout de suite sur des trucs avancés, alors que c'était pas le sujet. Euh, et en fait, bah, j'ai juste envie de te faire ce retour sur l'expérience qu'est cette formation Incarnation, sur tout ce que ça permet dans ton chemin de rencontre du design humain, pour toi et pour les autres. Et puis tout simplement, bah, voilà, te donner ça comme info supplémentaire dans ton propre chemin d'évolution par rapport au design humain. Si tu te poses vraiment la question de te former, peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je viens de partager là. Et que ce soit incarnation ou pas, après, c'est toi, c'est ton engagement, c'est ce que tu as envie d'en faire, c'est comment tu as envie de te former, etc. Et puis, c'est l'occasion éventuellement prendre contact avec elle pour cet aspect formation et voir si ça match ou pas. Et ça a le droit de pas matcher. En tout cas, moi, ça a matché. Et aujourd'hui, bah, je suis très heureux de te faire ce partage euh, et de pouvoir te dire, bah, si ça te parle, vas-y, quoi. Et vas-y pas avec la tête là-haut, hein. Vas-y en fonction de ton autorité en design humain. Si tu la connais déjà un peu. Si tu la connais pas, va la voir, c'est quand même vraiment un élément important pour toi. Et puis, bah, tu vois, là, j'avais vraiment envie de relancer des vidéos, donc je fais celle-là. Et puis, peut-être à une autre vidéo. Si tu as des questions sur le design humain, si tu as des questions sur la façon dont j'utilise aujourd'hui le design humain dans ma pratique, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je vais probablement avoir des évolutions dans mes offres par rapport au design humain, notamment pour proposer des accompagnements sur plus de sessions, pour vraiment aller plus loin dans le dénoyautage et dans le déconditionnement que le design humain permet de travailler. Et puis en plus du design humain, moi je rajoute aujourd'hui très clairement un regard avec les clés génétiques. Enfin, ça fait partie des sujets, plus tout ce qui peut se travailler et tout ce qui peut venir à travers mes pratiques. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Si la vidéo t'a plu, bah, abonne-toi. Ça peut te permettre d'avoir plus d'infos. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Salut!